Ici Vigo pour vous servir. On se retrouve ici pour une guerre des druides. Au menu de cet avis, enfin, les points positifs et points négatifs, ainsi que petits contrats, il y a les petits pigeons. En effet, il me reste encore un trophée à faire. Et hop là, interagir. Et il suffit de les remplir. Donc on a ce sont des demandes royales et il en faut faire 10 pour pouvoir les conclure. Pour avoir un trophée. Tout simplement, c'est juste pour avoir un trophée hein, qu'on puisse les faire. Donc voilà, ça c'est... Sachez qu'au moment où je fais cette vidéo, je viens de finir le jeu. Donc je vous expliquerai un peu les points forts et les points faibles. Donc on va se balader partout. Donc on va commencer par là. Donc également au programme, on va essayer de également finir ce petit coin non synchronisé. On fera ça aussi. Et puisque... Oh, il y en a un juste à côté. On va commencer par celui-là. Il est juste à côté, donc on va en profiter. Donc... alors, au départ, quand j'ai téléchargé le DSC, je m'attendais plutôt à avoir une mission. Tout simplement, on fait Irlande, on fait 2-3 missions et puis on s'en va. Or, ici, comme vous avez pu voir tout à l'heure, on a 3 régions à clean. Ce qui m'a un peu surpris, agréablement surpris. Enfin, 3 régions et Dublin pour à conquérir. Enfin, conquérir. Allier les Vikings et le roi d'Irlande. Voilà. Et d'ailleurs, je les ai fait tous faits à 100%. Donc, au final, c'est quand même une agréable surprise d'avoir fait ce jeu parce que je pensais qu'on allait faire 2-3 missions. Comme la dernière fois, on se contente juste de frôler sur 3 rivières et puis basta, et puis on s'en va quoi. 3 rivières, on conquiert un peu quelques endroits et puis on s'en va. Or ici il y a une histoire et des choses à faire en Je ne ville. dois pas être vu par ici. Donc, je vais pas me plaindre. Donc c'est une agréable surprise déjà. Il y a 2 de jeu. Pour un DSC avec 4 régions à faire, plus des missions à répétition. Infini, pardon. Répétition, c'est autre chose. Des missions à foison, à répétition, comme tuer, Plus loin. assassiner la cible. Ah, d'accord. Le truc, c'est que faut que je fasse discretos. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bon, je vais pour en dire parce qu'il y a des choses à faire. Hop. Transpercez-moi ça! Ah oh. Bon, c'est pas grave, ça n'a aucune conséquence. Mais on va toucher. Donc, le système de combat n'a pas changé. Le système de combat n'a pas changé. Par contre, puisque t'es là, on va t'achever tranquillement. Bam, bam. Au revoir. On va confirmer meurtre. Donc en gros ce sera ça que vous allez avoir dans les demandes royales. Il suffit juste de tuer des cibles ou récupérer des objets. Il ne reste plus. Après on quitte les lieux, basta, on parle plus. Donc en gros ce sera ça les activités à faire. Donc comme je disais, la durée de vie est de 20 heures, ce qui est honorable, plus qu'honorable d'ailleurs. Donc je vais pas me plaindre là-dessus, donc c'est pas l'un des points faibles du jeu. Donc autre chose également agréable au fait. Voilà. La renommée de Flamme s'accroît. Donc autre chose également, on a beaucoup
d'armure et de pièces à récupérer. Par exemple, non pas celui-là, une armure ibérique, armure byzantine, armure russe, RUS, pas russe pays. Des tas de choses à faire au final. Donc, au final, c'est quand même une agréable surprise. Donc il y a des choses à faire. Par contre, ce que je regrette, c'est que tous ces temps sont jolis, mais en ce qui concerne les upgrades, bon, ça va, c'est pas trop. J'ai trouvé mieux. Mais ce qui est un peu, je regrette un peu, ce sont les casques. Parce que les caches, ce que je trouve moche, surtout ce que ça cache le visage. Franchement, j'aime pas trop. La plupart des casques sont comme ça, donc casque ibérique, je n'aime pas. Bon, après, chacun ses goûts, mais personnellement, je n'aime pas trop. Voilà. Donc, il y a quand même des choses à faire là-dessus. Une durée de vie assez conséquente. Comme on a pu voir, c'est remplir les 3 régions. On retrouve quand même certaines choses qu'on a issues de l'Angleterre, comme chasser des Dreng, des soldats perdus, des Vikings perdus, qui demandent à aller au Valhalla. On a des eaux maudites, des camps et des églises à piller. Ça change pas. Ce qui en soit pas trop mal, ça peut un peu tuer le temps et tout. On a quand même des nouveautés comme avoir des compteurs marchands qui nous permet d'avoir quelques vêtements, des trucs en plus pour avancer dans la mission et avoir quelques bonus. Sachez d'ailleurs que si vous avez réglé tous les comptoirs, vous avez une petite mission spéciale à faire. Donc une petite vengeance personnelle pour notre ami Dara, je sais plus. Hazard, voilà. Pour Hazard. Voilà. Donc ça c'est point fort. Un des points faibles, et vous allez vite comprendre pourquoi, et que ça n'a pas changé sur les autres jeux, c'est tout simplement le temps de chargement. Sur PS5, je sais pas comment ça se passait, mais sur PS4, entre chaque cinématique, ça vaut à peu près entre Eivor qui arrive dans une scène où il y aura une cinématique et la cinématique, ça vaut à peu près 10 à 20 secondes. Donc ça devient un peu énervant, mais bon, on est habitué avec Ubisoft. À propos d'Ubisoft également, ça lag. Il y a eu quelques bugs, quelques petits bugs mineurs, de bugs de graphique, mais un peu parfois des bugs de personnages, de IA. En soi, rien d'alarmant. Ça n'empêche pas le jeu de continuer, heureusement, sinon j'aurais commencé à rader comme la dernière fois, avec l'histoire d'étoffe pour les sacrifices à faire. D'ailleurs, vous en aurez des sacrifices à faire, d'étoffes, des poissons. C'est, je trouve, une des choses les plus débiles du jeu. Mais bon, après, si ça permet d'augmenter un peu la durée de vie, je dis pas non. Mais... Donc voilà. Donc on doit aller où? Là. Ensuite, puisqu'on y est, il y a aussi un ordre à détruire. L'ordre de Dano. Des druides qui veulent contrôler le pays d'Irlande en prenant un peu contrôle de la monarchie, du marché, enfin du commerce, etc. Enfin, et c'est un peu comme l'ordre des anciens. D'ailleurs, je précise, l'ordre des anciens et les enfants de Dano n'ont rien à voir. Non, c'est pas. Ce sont deux entités différentes. L'un étant mineur, les enfants de Dano, et l'ordre des anciens, ce sont les Templiers. Enfin, les futurs Templiers. Donc en soi, c'est pas trop mal. J'aurais espéré avoir une cinématique de mort, enfin de mort, de discussion entre Eivor et chaque membre. Ils n'ont pas fait. C'est un peu dommage, mais bon, ils ont, ils ont, c'est un choix, mais j'aurais espéré un peu plus de leur part. Donc, en soi, c'est pas, en soi, c'est bien d'avoir quelques membres à éliminer, mais j'aurais espéré plus. Voilà. Sinon, un autre détail en ce qui concerne les histoires. Donc,
avancer. L'histoire est sympa, donc je vais pas me plaindre là-dessus. Pas trop convenu à mon goût, donc c'est assez surprenant. Alors on a quand même des personnages relativement charismatiques. Enfin, je trouvais le roi honnête pour ce qu'il en est. C'est un roi tout à fait honnête. Et que Eva a réussi à parvenir à le railler à sa cause. Ils ont fini par trouver un terrain d'entente. En dépit de notre chanteuse Tiara. Et un petit détail amusant, la chanteuse est une chanteuse écossaise qui est mariée à un membre d'un groupe de chanteurs gaéliques dont le nom s'appelle Dano. Un petit détail amusant. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Donc, petit détail amusant. Je mettrai dans mes commentaires le nom de la chanteuse en question. D'ailleurs, en ce qui concerne le host, quand même vraiment très bon. Je passe mal, et la chose est réglée. C'est rapide. Bon, tu vois. Non, ne vous attendez pas à ce que je joue discrétion, je joue au bourrin. Hein. Hop là. Ah, sur moi. Aïe. Toi, merci. Personnellement, l'histoire est sympathique. Et sincèrement, je préfère pas avoir d'arc contemporain parce que je trouve que l'arc contemporain n'apporte rien à l'histoire, hein, personnellement. Ça me dérange pas qu'il n'y ait pas d'arc contemporain. À savoir l'arc des temps modernes. Hein, je précise, hein. Avec comment ça s'appelle Odin, enfin tout ça quoi. Je m'en souviens même plus d'ailleurs. Il est temps que je quitte cette endroit. C'est pour dire, je m'en souviens plus. Donc personnellement ça me dérange pas. Qu'il n'y ait pas de retour dans le monde de nos jours. Donc je vais pas me plaindre. Quête annexe. Bah, il y a quand même des quêtes annexes à faire. Hein. Suffisamment longtemps pour qu'on ne se lasse pas et pas trop pour pas qu'on s'ennuie. Hein, parce que si on en fait tout la même chose, hein, ça devient lassant. Donc personnellement ça me dérange pas. Qu'il y ait moins de quêtes annexes. Au contraire, je préfère qu'il y ait excusez-moi, que des quêtes principaux. Donc je vais pas me plaindre là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je pense quand même. Ah, faisons des rois, c'est déjà fini. Ah, on n'avait pas d'image, mais je viens d'avoir le trophée. Bon, bah on va finir la dernière. Hein. Puis on va s'occuper du dernier point de synchronisation à faire. Donc en soi, les combats, en soi c'était un très bon DSC. C'était un bon DSC. Pas très bon parce qu'il y a trop de bugs. Mais bon, mais loin d'être... il y a moins de répétitions à faire, il y a des choses, il y a des collectibles à récupérer. La plupart sont chiants, mais au final ça nous permet de s'amuser. Une carte intégrée à celui d'Angleterre. Donc au final c'est un bon jeu. Les points négatifs c'est les temps de chargement, les lags, enfin plus les bugs avec un petit crash, mais bon le crash je peux pas contrôler non plus. Hein. Les crashs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre et les armures que je trouve moyen, il n'y a rien de charismatique là-dessus. Sinon je trouve les combats suffisamment durs, mais pas trop pour qu'on puisse tenir. D'ailleurs je suis pas mort une seule fois quand même. Donc c'est pas mal, hein, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre et les combats sont suffisamment durs mais pas trop pour qu'on puisse s'amuser.
Donc en ce qui concerne le point de compétence, hein, le 18 vous voyez à droite, bon bah, je peux rien faire plus, hein, ça bug mais c'est pas trop dérangeant. On survit à 409 contre des boss à 469. Ah, c'est pas... on tape toute une histoire. Donc en soi c'est un très bon DLC, meilleur que celui des rivières, dont je mets un 16 sur 20 quand même. On peut mettre 15. Non. C'est pas ma celui-là, ça. J'ai envie d'une chanson. On va voir s'il y a plus de musique. Oh, on va piller. Là où il y a plus de trucs. Donc en soi, c'est n'a rien de nouveau, mais il y a suffisamment de choses à faire pour pas qu'on s'ennuie. Il y a des choses à faire, mais on s'ennuie pas quoi. Hop là. Désolé madame. Désolé madame, hein, j'essaie de pas trop tuer des gens, pas trop tuer des femmes, mais bon. En ce qui concerne, il y a le mode histoire, on avait le choix entre soit épargner Chiara ou non. Mais... bon, les lags, les bugs, ça arrive, mais ça gêne en rien. Ça gêne en rien la progression. Il n'y a pas de truc qui permet, qui bloque totalement la progression du jeu comme c'était auparavant. Donc au final, c'est agréable. Voilà, c'est plus agréable que la fois où j'avais joué sur la quête principale où c'était l'enfer. C'est bon, on a ce qu'on voulait. Allons-y. Donc un honnête 16 sur 20. Donc je vais pas me plaindre là-dessus. Voilà. Donc on s'en va. On va finir la quête de Dublin Donc il ne reste plus qu'à aller à ce petit coin de synchronisme. Voilà, donc ce qu'il nous faut c'est aller là. Et je vais essayer de vous mettre la musique. Profitons du vent. Bon, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Non, c'est pas celui-là. C'est dommage qu'on puisse pas savoir quelle musique il s'agit. Qu'on peut pas choisir la musique de départ. Voilà. Bon, ces petits temps de chargement c'est un peu énervant, mais au final c'est pas trop... J'espère juste à pas craquer le jeu. Hein. Oh, ça devient énervant. Je t'ai fait assez sur 20, tu me fais laguer le jeu. Arrête. Arrête. Donc voilà. Donc on va finir ces petites quêtes. Ces petits points de synchronisme, on en pourra plus. Moi je crois pas que je vais l'avoir. Mais... tant pis. Tant pis. Donc voilà, en ce qui concerne... Après c'est celle-là. C'est cette musique que je vous parle.
je me laisse apprécier. Déposez le mât. Levez le mât. Hissez la voile. Igloo. Apprenez la voile. Danann bid me warden the land, and as long as I stand still, the fate of Inishfar. Et voilà, c'est planète d'Irlande. En allant vers le flanc. Comme ça on profite quand même de ce paysage irlandais. Bon, je sais actuellement le Covid est un peu énervant, mais une fois ce sera fait, je pense que une fois toute cette histoire sera réglée de Covid et tout, restrictions, je pense qu'un de ces quatre, moi j'irai faire un tour en Irlande. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient là-bas et ils appréciaient vraiment le pays. Donc, ce sont des amis qui m'ont conseillé d'y aller, donc à la moindre occasion, j'y vais. Voilà, c'est un joli pays. Donc un de ces quatre, moi j'y vais. Après il y a Belgique, il y a Allemagne et tout. Bref, j'ai mes priorités, mais voilà. Corée du Sud, Japon. Vous savez, je suis un grand voyageur. Donc voilà, en ce qui concerne l'avenir, on sera principalement sur du Overwatch. En attendant le DLC excusez-moi. En attendant le DLC où Eivor va aller à Paris. Oui, dans l'histoire, les Vikings étaient à Paris. Et vous savez, il y a un département auquel les Vikings sont liés. C'est la Normandie. Et oui, la Normandie a été conquérée par les Vikings. Avant de voilà, vous savez d'où viennent les Normands? Ah voilà. Donc on appelle Normandie, ben, ça vient des Vikings. Non. Suédois, Norvégien, Danois, Suédois, Finlandais, voilà. Norvégien, Finlandais, Danois. Finlandais, Danois, Suédois. Enfin, vous avez apprécié ce joli paysage. Hein, voilà. C'est 4 régions, 3 régions plus Dublin, la capitale. On a de quoi faire. Voilà. Donc, il y a une petite chose à faire. On rentre à Dublin et on va finir cette vidéo en évoquant l'avenir d'Archie. Vous connaissez sûrement ce qui va se passer. Donc, comme je vous ai dit, prochain DLC d'Assassin's Creed, ce sera à Paris. Donc, qui devrait arriver vers... Il y aura aussi Watch Dogs Légion, où il y aura une nouvelle mission où on va pouvoir incarner Aiden Pierce, le héros du premier Watch Dogs. Et... French,
un des protagonistes de Watch Dogs 2 qui vont être en Angleterre. Voilà. On sait pas plus que ça. J'espère que ce sera mieux que celui de premier Watch Dogs avec l'arrivée de Mina, Sidou. Donc voilà. Donc là, il y aura, ce sera ça l'avenir. Il n'y aura plus rien de Soul Calibur puisqu'apparemment on n'a plus rien avant un prochain jeu. Je sais pas trop quand, mais il n'y a plus de DLC. Un peu dommage, mais tant pis. Et comme d'habitude, pardon, ce sera du Overwatch. Voilà, voilà. Donc le temps de chargement, tout ça, vous connaissez la règle. Hein. Ça va pas changer de grand monde. Donc je dis, comme je vous ai, donc on va faire un dernier récapitulatif. Donc Assassin's Creed, la colère des druides est un Assassin's Creed, voilà, la colère des druides. C'est quand même un bon DLC, une région implémentée avec 3 régions et une capitale à conquérir, à compléter. Des quêtes annexes, pas trop avares, mais pas trop. Suffisamment pour qu'on ait des choses à faire, pas trop pour qu'on s'ennuie. Des collectibles à faire, dont certains sont chiants, le fameux sacrifice pour aller chercher des poissons. Je boire, bon, boire plus rapidement que l'autre, ça va encore, mais bon. Les cairns sont chiants, les autres de Ludite, bon, ça va. Donc franchement, on n'a pas grand chose à dire. Les bugs sont chiants, ça c'est clair. Les temps de chargement aussi, mais au final c'était un très bon jeu, très bon DLC. Assassin's Creed, bah, la colonie druide, il aura son 16 sur 20. Donc je vous conseille, je vous recommande de le faire. Puisque vous avez des choses à faire intéressantes. Et pas trop ennuyantes. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve pour les DLC de Assassin's Creed Valhalla quand il sera à Paris. Et Watch Dogs avec l'arrivée d'Aiden Pierce et de French. Plus comme d'habitude du Overwatch. Voilà, bonne rank des familles. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Salut!